Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui j'avais envie, encore une fois, de vous parler de jeûne. Vous savez pourquoi je parle autant du jeûne? Parce que ces vidéos, le principe fondamental de ces vidéos, c'est de changer complètement de regard sur notre physiologie, notre corps, notre santé, notre vitalité, la vie en tant que telle, et de comprendre que au lieu d'une espèce de théorie fumeuse qu'on nous a vendue toute notre vie, dans lequel finalement nous avons une biologie précaire qui est soumise aux aléas d'un monde pervers qui veut de façon arbitraire le faire tomber, c'est ce qu'on appelle la maladie, bah ça on fait table rase complètement et on dit non, c'est complètement faux. Il n'y a pas de maladie au sens négatif du terme, il y a des circonstances environnementales, il y a des réponses de notre corps et ces réponses de notre corps, elles sont toujours parfaitement adapté. C'est-à-dire que la manifestation symptomatique, ce que vous appelez maladie, ne sont qu'une manifestation de la vie en vous, toujours, tout le temps, quel que soit le symptôme, quelle que soit la gravité, entre guillemets, du symptôme. La gravité du symptôme, elle nous indique simplement l'écart qu'il y a entre notre environnement et ce que peut notre corps. Et dans toute chose, quand il y a une relation entre deux éléments, eh bien, chacun peut faire un pas vers l'autre. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, on développe conjointement deux dimensions, c'est-à-dire l'amélioration, la normalisation de notre environnement, faire en sorte, au niveau alimentaire, relationnel, rythme de vie, enfin, tout ce qui nous entoure, faire en sorte de le ramener dans ce qui est correct pour l'individu, ça c'est clair. Et deuxièmement, eh bien, renforcer le corps et lui permettre finalement de mieux s'adapter à son environnement. Et si le mouvement de l'un vers l'autre va dans ce sens-là, eh bien à ce moment-là, ça se rejoint. Et une fois que ça se rejoint, une fois que notre corps a la capacité de répondre de manière adaptée à notre environnement, alors la symptomatologie disparaît. Le symptôme n'étant qu'un signal. Alors c'est vrai que je vous parle très souvent de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est le moment, c'est le moment de climax, c'est le moment maximal où la merveille de la biologie en nous peut s'exprimer dans tout ce qu'elle a de capacité adaptative, de réparation et de régénération. Vous savez, souvent on dit que le jeûne c'est rien faire, le jeûne c'est s'abstenir. Et on a l'impression que le jeûne c'est une forme d'arrêt de la biologie, hein. Mais c'est tout le contraire en vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'arrête de manger, de boire, d'agir, où on essaie de mettre son esprit au repos, ses émotions au repos, à partir du moment où on arrête de tout tourner vers l'extérieur et la dépense d'énergie extérieure, au contraire, c'est une explosion qui se passe littéralement à l'intérieur du corps. Je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai faites sur le jeûne pour que vous puissiez être vraiment convaincus d'à quel point pendant le jeûne, c'est pas rien qui se passe, c'est tout qui se passe. Et alors, ce jeûne, je vous l'ai déjà présenté comme une expérimentation de ce qu'on appelle la dimension de l'hormèse. L'hormèse, c'est cette loi physiologique qui dit que tout organisme vivant qui est soumis à un challenge, une stimulation, un stress, la réponse de stress, qui est ponctuelle, qui ne dépasse pas sa capacité adaptative. Donc c'est important ça, il ne faut pas dépasser la capacité de votre corps à s'adapter. Sinon, là on rentre dans un processus qui est un processus délétère et destructeur. On rentre dans l'écart qu'il peut y avoir entre l'environnement et la capacité de votre corps. Donc il ne faut pas dépasser la capacité de votre corps, mais la loi de l'hormèse nous dit que tout stress qui ne développe pas, toute sollicitation qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme, ponctuelle, qui se trouve même, le mieux c'est aux limites de la capacité adaptative de l'organisme, suivi d'un temps de repos. Et ça c'est très important parce que le temps de repos, c'est presque le temps où se passe toute l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a le moment du stress, hein, l'organisme répond avec une réponse adaptée si on ne dépasse pas la capacité adaptative du corps, mais ensuite tous les bénéfices, vous allez les cueillir d'une certaine manière dans la période de repos. C'est dans la période de repos que l'intégration se fait. Donc tout stress, toute sollicitation, toute stimulation, tout challenge qui ne dépasse pas la capacité adaptative de l'organisme, qui est violente, ponctuelle, violente au sens de intense, hein, qui est intense, ponctuelle, et qui est suivi d'un temps de repos suffisant, va amener à une amélioration de la capacité adaptative de l'organisme. Et cette loi, elle est excellente, parce que cette loi, elle nous dit, si tu connais le chemin pour l'épuisement, ça tu le connais par cœur, il n'y a pas de souci, on le connaît tous par cœur, le chemin pour l'épuisement, c'est la sollicitation chronique, sans phase de repos, de tous nos systèmes adaptatifs. Eh bien, tu connais aussi le chemin pour revenir, pour améliorer. C'est-à-dire que tu connais le chemin de décroissance, tu connais le chemin de croissance. Le chemin de croissance, c'est des sollicitations ponctuelles, intense, ne dépassant pas la capacité adaptative de l'organisme et suivi d'un temps de repos suffisant. Et le jeûne, je vous l'ai très souvent présenté comme faisant partie de ces processus hormétiques. Parce qu'en jeûne, il faut bien comprendre, et je me répète sans cesse, le jeûne n'est pas naturel pour l'organisme. Vous n'avez pas
envie de jeûner. C'est comme vous n'avez pas envie de vous mettre dans l'eau froide. Notre corps est programmé, non pas pour se priver de nourriture, mais pour aller chercher de la nourriture. Dans un environnement dans lequel la nourriture est rare et son approvisionnement périodique, ça ne pose aucun problème. Dans une société dans laquelle l'approvisionnement en nourriture c'est H24 en permanence, ça pose un gros problème. Et donc il faut faire quelque part un effort contre soi-même pour aller chercher cette situation de stress délibérément qu'on appelle le jeûne. Alors je vous ai présenté différentes qualités de jeûne. Le jeûne sec, le jeûne à l'eau, et je vous ai dit à quel point, pourquoi je préférais, alors c'est une méthode bien sûr, le jeûne sec, ce n'est qu'une méthode, ce n'est qu'un outil, mais dans quelles circonstances je préférais le jeûne sec? Parce que pour moi il répondait de manière plus adaptée à la notion d'hormèse, c'est-à-dire que la pression qui est exercée sur l'organisme, la demande adaptative est plus importante, sans eau et sans nourriture. En plus, je vous avais listé tous les avantages qu'on peut avoir dans le jeûne sec et dit que pour la plupart d'entre nous, effectivement, c'est une facilitation et c'est une plus grande efficacité par rapport au jeûne à l'eau. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une pratique du jeûne, particulièrement du jeûne sec, qui a été développé en Russie et que je trouve particulièrement intéressante dans le cadre d'un processus d'hormèse, c'est-à-dire améliorer la capacité adaptative du corps, en particulier au niveau du jeûne. C'est ce que Sergueï Filanov, qui est l'un des plus grands spécialistes au monde de jeûne sec, a appelé le jeûne en cascade. Et c'est quelque chose qu'il fait pratiquer à toutes les personnes qui vont le rencontrer dans ces montagnes du centre de la Russie. C'est quelque chose aussi, moi par exemple, dans lequel je me suis lancé pour ce mois de mars. Le mois de mars sera le mois du jeûne en cascade. Le jeûne en cascade, le principe est simple. Le principe, c'est d'appliquer des périodes de jeûne de longueur de plus en plus importante au corps, suivies de temps de récupération suffisamment longs et adaptés. Alors tu vas me dire, mais alors, quelle différence? La différence, ça va être le systématisme. Par exemple, je te donne un exemple. La formule que propose Sergueï Filanov, il est simple. C'est un jour de jeûne, un jour d'alimentation, suivi de 2 jours de jeûne, 2 jours d'alimentation, suivi de 3 jours de jeûne, 3 jours d'alimentation, suivi de 4 jours de jeûne, 4 jours d'alimentation, suivi de 5 jours de jeûne, 5 jours d'alimentation. Donc tu as 1 jour, 1 jour, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours. Ce faisant, tu arrives à 5 et 4, 3, 2, 1, ça fait 30, ça fait 15, ouais tout à fait, c'est une série de 5, donc ça nous fait 30 jours. 30 jours, tu as un mois. Un mois dans lequel tu vas entre guillemets jeûner 15 jours, mais ces 15 jours, tu vas les faire par succession et adaptation progressive. Et là, on est vraiment dans un processus hormétique à sa plus belle expression. Parce que, je vous l'ai dit, l'hormèse, c'est une sollicitation intense, ponctuelle, aux limites de la capacité adaptative de l'organisme, suivie d'un temps de repos suffisant. Là, par l'augmentation progressive de la charge, puisque tu passes de 1 jour à 2 jours, à 3 jours. Chaque fois succédé d'un temps de repos qui est en adéquation avec le temps de la sollicitation. Eh bien, tu es vraiment dans l'intégration d'un processus d'hormèse par rapport au jeûne. Ton corps, tu vas doucement l'habituer par la phase de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, en jeûne sec, si possible, parce que c'est la méthode que je préfère, mais tu vas progressivement l'adapter à la charge. Et tu vas vraiment pouvoir voir où est la limite. C'est-à-dire que c'est un modèle théorique, bien sûr, hein, on est d'accord, on est toujours dans des modèles théoriques. Ensuite, il s'agit d'expérimenter individuellement. Et tu as une personne qui va faire 1 jour. Ok, pas de souci. 1 jour de repos, nickel. Je me lance dans les 2 jours. 2 jours de repos, 2 jours d'action, 2 jours de jeûne, 2 jours de repos, nickel. 3 jours, oh là là, au bout de 2 jours et demi, ah là là, ça se passe mal, c'est trop difficile, les symptômes sont trop importants. C'est pas quelque chose de mal, hein, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que les symptômes sont plus importants que ce que je peux tolérer, que ce que j'ai envie de tolérer. Ben à ce moment-là, je sais qu'à 2 jours et demi, j'ai ma limite. Ben, tu restes à 2 jours et demi, par exemple. Tu peux succéder, tu fais 2 jours et demi, 3 jours de repos, 2 jours et demi, 3 jours de repos, 2 jours et demi, 3 jours de repos. Jusqu'à ce que les nettoyages et les processus de régénération dans ton corps qui sont nécessaires et qui se manifestent par cette apparition de symptômes soient réalisés et que tu puisses passer à la phase ultérieure. De la même manière, hein, c'est un modèle, ce que je vous propose, et c'est en aucun cas une règle fixe. Pour d'autres personnes, ça va être par exemple 1 jour de jeûne, 2 jours de repos, puis 2 jours de jeûne, 4 jours de repos, puis 3 jours de jeûne, 6 jours de repos. Vous doublez ou vous triplez. 1 jour de jeûne, 3 jours de repos, 2 jours de jeûne, 6 jours de repos, 3 jours de jeûne, 9 jours de repos. En fait, vous avez la liberté de faire exactement ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce qui est nouveau dans ce que je vous apporte là, et souvent qui est très déstabilisant, parce que souvent on me dit, oui, mais c'est quoi la règle? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Ce qu'il faut suivre, c'est les besoins du vivant, c'est les besoins de ton corps. Et toi seul peux les connaître. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui vas pouvoir t'étalonner. Là, moi, je te donne une direction, un squelette, une trame.
Il y avait un peintre chinois que j'aime beaucoup qui s'appelait Shitao qui disait « La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure ». Là, il s'agit d'avoir une structure. La structure, c'est quoi? C'est jeûne plus hormèse. Jeûne plus hormèse, ça veut dire augmentation progressive de la charge avec temps de repos suffisant. Un cadre, par exemple, que je vous propose, c'est ce jeûne en cascade. 1 jour, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours, 4 jours, 4 jours. 1, 2, 2, 3, 3. Ou 1, 2, 2, 4. 3, 6, et ainsi de suite. Respectez cette gradation et cette augmentation. Ainsi, vous ne prendrez pas de risque. Deuxièmement, vous serez sûr de ne pas dépasser la capacité adaptative de votre corps parce que vous allez la voir venir. En démarrant en 1 jour de jeûne, la plupart d'entre nous, on peut démarrer à 1 jour de jeûne. Si vous n'arrivez pas à 1 jour de jeûne, commencez par une demi. Vous commencez par un demi-jour de jeûne, puis 1 jour de repos. Puis vous rajoutez 1 heure de jeûne. Vous rajoutez 1 heure de jeûne, vous rajoutez 1 heure de jeûne. Par croissance progressive comme ça, vous ne pouvez qu'arriver au but. Vous savez, finalement, la question, c'est pas la vitesse à laquelle vous cheminez, c'est la direction que vous prenez. Si vous prenez la bonne direction, si vous prenez la direction du vivant, de l'écoute du vivant, du écoute de ses besoins, obligatoirement, vous arriverez à la bonne destination. La vitesse à laquelle vous allez cheminer, elle va dépendre d'énormément de paramètres, et en particulier de la force de votre organisme. Plus vous aurez un organisme fort, plus vous pourrez courir vite sur ce chemin-là, plus vous aurez un organisme qui est faible en termes de vitalité et de santé au départ, et plus au départ vous allez commencer doucement. Mais petit à petit, votre course, elle va s'allonger, elle va augmenter et elle va devenir de plus en plus rapide. Mais c'est ça le principe du jeûne en cascade. Alors, pour le mois de mars, je me propose de me lancer dans un long jeûne en cascade, pas en carcasse, mais en cascade. Je n'avais jamais fait cette expérience, j'ai envie de la faire maintenant parce qu'elle me tente énormément. Et je vous propose cette expérience à tous ceux qui ont envie d'essayer de systématiser l'expérience du jeûne de manière un petit peu routinière, on va dire d'une certaine manière, avec augmentation progressive de la charge. Ça, c'est le jeûne en cascade, c'est l'hormèse. Une fois que vous avez compris le principe, vous connaissez la règle du jeu. Une fois que vous connaissez la règle du jeu, alors vous devenez maître du jeu. Vous pouvez jouer ce jeu qui n'a rien d'arbitraire, parce que la science de la santé n'a rien d'arbitraire. Si la science de la maladie et des maladins a quelque chose de totalement arbitraire, tu as des maladies, des souches bactériennes qui te tombent dessus, et tu ne sais pas trop pourquoi, puis toi tu es une pauvre victime qui est soumise à tout ça, nous dans notre cas, ce n'est pas du tout le cas. On est responsable de choix de vie. Il y a une logique absolue. Et la logique que je vous présente ici, elle est bâtie sur les lois de l'hormèse, les lois de l'homéostasie et le principe du jeûne. Une fois que vous combinez les trois, vous avez un cocktail détonnant pour amener n'importe qui à un état de vitalité qui dépasse de loin tout ce qu'il a pu rêver et imaginer. Parce qu'on est dans un processus de croissance, parce qu'on est dans un processus hormétique, parce qu'on est dans un processus de régénération et parce qu'on est dans un processus qui parie sur le vivant. Et je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo, elle saura vous inspirer pour vous lancer dans un processus de croissance par le jeûne, d'augmentation de votre capacité adaptative. Et en plus, le jeûne, ça ne demande pas de temps, ça ne demande pas d'argent, ça ne demande aucun moyen préalable. Il n'y a plus aucune raison pour ne pas s'engager dans ce processus-là. Je vous souhaite une très bonne régénération. J'espère que vous pourrez saisir vraiment ce qui est partagé dans cette vidéo, le saisir et le mettre en action dans votre vie. Le mettre en action de façon appliquée à vos conditions, à l'écoute des réactions de votre corps, mais le mettre en action maintenant. Je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin. Merci pour ce partage. Moi, je suis super enthousiaste à l'idée de me lancer dans ce jeûne en cascade pour ce mois-ci. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait. Là, maintenant, c'est parti. Je me suis dit, waouh, il faut le partager parce que c'est trop énorme. Ça donne une structure, ça donne une motivation. Petite annonce très, très rapide. Vous l'avez vu, je vous l'ai annoncé vendredi dernier. Le lancement des rencontres de la régénération a dû être retardé un tout petit peu pour des raisons d'administration, compte en banque ou je ne sais plus quoi. Ça démarre mardi, ça démarre demain à 20 h, donc soyez dans les starting blocks, les places vont partir très très vite, je le sais, et je vous reprécise qu'en amont de ces rencontres de la régénération, les 2 jours précédents, je vous propose un stage sur le lieu même des rencontres de la régénération. D'ailleurs, ce stage ne sera ouvert qu'aux personnes qui viennent aux rencontres pour qu'il y ait un suivi. Et nous, l'idée aussi, c'est de permettre qu'il y ait du monde qui arrive en avance. Comme ça, on a moins de monde à gérer le jour J. Il y a un intérêt aussi. Et moi, je vous propose une formation. Et je vous propose une formation, d'ailleurs, dans un cadre assez particulier, puisque je vous propose cette formation, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, plus de monde que dans les formations que je donne classiquement. Donc, je vous les propose à prix libre, cette formation. Vous verrez, il y a un petit forfait à la base et puis ensuite c'est prix libre. Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il juge en conscience de bon de donner et dans lequel je vais vous partager tous ces principes, ces lois fondamentales du vivant sur lesquelles je me fonde pour construire un véritable état de santé psychique, physique, moral, émotionnel et spirituel. Et ça marche.
j'en suis le témoignage vivant, vous êtes des milliers à pouvoir en témoigner. Je vous remercie sincèrement, je vous donne rendez-vous pour ces rencontres de la régénération. Il y a un stage qui se passe fin mars, je crois qu'il est full complet. Je vous rappelle pour tous ceux aussi qui veulent être plus accompagnés que simplement dans ces vidéos, il y a un programme qui s'appelle la cure de jouvence que je propose, qui a été vraiment spécialement designé pour vous accompagner de manière structurée, synthétique, rationnelle sur le chemin de la régénération. Je l'ai conçu pour ça, à partir de mon expérience de plus de 8 ans à vous accompagner. Donc là, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne régénération, de profiter de ce magnifique soleil quasi printanier de début mars. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo qui devrait arriver d'ici 2-3 jours. Bonne régénération.